Bon, on va aborder le dernier thème de cette émission. Ça a été long, mais pas ennuyant. En prévision des matchs contre le Congo le 26 mars et l'Eswatini le 30, Aliou Cissé aurait décroché trois binationaux, selon le journal Le Quotidien. Fodé Ballo-Touré de l'AS Monaco, Abdou Diallo du PSG et Nampalys Mendy de Leicester. Est-ce que, selon vous, ce sont des renforts de poids? Saïko, Tu as dit spécialiste du Sofiane Bouk, football c'est ça? national. Hmm. Tu dis quoi, Sofiane Bouk? Oui, oui, des renforts de De poids. poids. Oui, disons, d'abord pour ce qui est de Ballot, qui est quand même un profil très intéressant en arrière-gauche, quand même qui peut jouer aussi comme milieu gauche. Il est quand même très important, vu la situation actuelle de l'équipe nationale du Sénégal, qui n'a pas un gaucher, quand même, disons, qui est actuellement top. C'est tantôt on a Racine Koli, tantôt on a autre chose. C'est Sabali qui parfois dépanne, qui est un droitier de métier, mais qui dépend parfois du côté gauche. Donc, quand on a Ballot, qui on a vu ses matchs avec Monaco ces derniers temps, et qui a un apport offensif très important. Je pense qu'aujourd'hui, le football moderne, il ne faut pas qu'on se trompe. On est défenseur, oui, et le premier rôle, c'est-à-dire c'est bien défendre, mais il faut qu'on ait aussi cet apport offensif qui permettrait quand même de créer le surnombre devant. Et ça, on en a besoin quand tu as des joueurs comme Smaël Assar et Sadio Mané. Tu as besoin derrière qui sont capables quand même de sortir de bons centres, qui sont capables quand même de faire des passes et d'attendre et de venir créer le surnombre. Après, l'autre renfort, c'est Nampalis. Je pense que aussi c'est un profil, on a besoin de lui. Et vu la situation d'Issa Ganegé un peu qui est, disons, sur une pente un peu inquiétante, son âge et ses prestations au Paris Saint-Germain, et dans quelques temps, certainement, ça va être difficile au Paris Saint-Germain, il va manquer du temps de jeu. Et Nampalis, qui est, même si lui aussi, il n'est pas à 100% titulaire, juste que Nidi n'était pas là, il a gagné quelques matchs, mais voilà, c'est un bon profil. C'est des joueurs qui sont capables quand même d'apporter en plus à l'équipe nationale Sénégal, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Ces journées à venir-là, ce ne sont pas des journées aussi importantes que celles passées, parce que le Sénégal est déjà qualifié. Donc, Aliou Cissé doit se chercher pour faire une collection, une bonne équipe qui va aller quand même décrocher, comme on le dit souvent, quand même ce titre continental qu'on attend depuis que le Sénégal joue au foot. Et ça, pour y aller, il va falloir compter sur des jeunes joueurs, sur des joueurs qui, dans le long terme, on va pouvoir les avoir en équipe nationale du Sénégal, parce que dans cette équipe nationale du Sénégal, il y a beaucoup de trentenaires. Il y a Cheikh Kouyaté au milieu de terrain, il y a Issa Ganegé, Papa Aliou Ndiaye qui est parti en Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un peu compliqué. Après, pour Diallo, oui, le profil de Diallo, oui, ça intéresse. C'est intéressant parce que c'est un jeune joueur. Parce que, je l'ai dit tantôt, c'est des joueurs qui sont capables quand même, dans la durée, de rester en équipe nationale Sénégal, de jouer une Coupe d'Afrique, deux Coupes d'Afrique. C'est une équipe qui doit être en reconstruction pour aller décrocher ce trophée, mais aussi exister en Afrique, rester premier, mais avec un palmarès un peu enrichi. Il y a d'autres joueurs qui sont annoncés quand même. Je pense qu'on va en parler. D'accord, oui. On va revenir sur d'autres possibles renforts de l'équipe nationale du Sénégal. Linzo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Alors, Seiko? moi, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, parmi ces trois joueurs-là, pour moi, le vrai renfort, c'est Abdou Diallo. Abdou Diallo, du fait de sa polyvalence, il est capable de jouer dans l'axe et à gauche. Dans l'axe, parce que moi, je pense sincèrement que Kouyaté, c'est plus l'avenir. Hein. Kouyaté, c'est plus l'avenir de l'équipe nationale. En défense, donc, moi, avoir Abdou Diallo avec Kalidou, Koulibaly et Sané, pour moi, c'est top. Voilà, il joue dans un top club. Ah, faut pas Euh, oublier Ousseynou non plus. Il faut, sort Bon, d'un ça, très bon allez, je match ne crois contre pas. Ça, allez, c'est un club, hein, Talib. Je c'est un pense que dans club la qui joue. hiérarchie, ça m'étonnerait même qu'il passe devant Ousseynou. Oui, oui, ça ne passe vraiment devant aussi. C'est Sané voilà. qui passe devant ou c'est Ousseynou qui passe devant Sané? Non, je veux dire, Ousseynou-Ba passe devant Sané. Je Voilà. m'excuse. Sané, quand même, c'est un club qui joue le métier. On ne regarde plus parce que c'est match. Ouais, ça, 0-4, c'est pas fameux. Hein. Voilà, au poste de latéral gauche, au poste de latéral gauche,
Si on a un vrai bon latéral, quoi, si on a un vrai bon latéral, je pense qu'on pourra se débarrasser. Parce qu'à droite, on a une carence à droite, clairement. Salut aussi, bah, moi, je mets de côté. Pour moi, il n'y a pas le niveau. Donc, à gauche, si tu as Diallo, à droite, je ne sais pas si Sabali. le gars de Bordeaux, comment il s'appelle encore, j'oublie son C'est nom. Sabali. Sabali. Je ne sais pas si Sabali, j'ai justement habitué à le voir à gauche. Je ne sais pas s'il peut toujours jouer à droite. Est-ce qu'il joue même à droite, en fait? Si, il peut jouer à droite. Non, il joue à Parce qu'il droite. dépend. Ah bah, il peut jouer, mais Sabali joue à gauche ces derniers temps, hein. Exactement, c'est la question que je me pose. Donc, si Sabali, avec son niveau, est capable de l'avoir à droite, mais c'est top. On met Sabali à droite pour la gauche, on enlève tout ce qui est Saliou 6, etc. Tous les gens qui ne sont pas imposés et qui n'ont pas vraiment le niveau. Abdou Diallo, pour moi, c'est un vrai, vrai renfort. Nampalis. Alors, Nampalis, il a 28 ans. Euh, Moi, sincèrement, hein, je le dis sincèrement, vu son rôle en équipe nationale, moi, je ne sais pas ce que Nampalis, par exemple, va apporter de plus par rapport à Idrissa Gana Gueye, tu vois. Il y a aussi Franck Konouté, il ne faut pas l'oublier, qui joue aussi devant la défense et qui a été. Voilà, donc Il y a des qualités techniques aussi, il ne faut pas. Nampalis a 28 ans, il sait que l'équipe de France est complètement fermée pour lui. Il accepte la sélection pour ça, hein. Pour les autres, on peut avoir le bénéfice du doute. 24 ans, c'est très jeune. Abdou Diallo, il est 24 ans, il joue au PSG. Il peut avoir encore des chances d'être dans la Ligue des Champions. Moi, lui, je le considère comme un vrai renfort. Moi, je Nampalis, n'ai pas de doute par rapport à lui pour qu'il s'impose en équipe nationale. voilà, moi, Nampalis, sincèrement, je ne pense même pas qu'il va faire une carrière en équipe nationale, hein. Je pense qu'il va venir quelques sélections, peut-être une compétition, mais c'est tout, hein. Moi, je n'y crois pas, Nampalis, je n'y crois pas. Voilà. Il faut des Ballo-Touré. De toute façon, Alors, faut des Ballo-Touré. Alors, c'est une bonne pioche, mais dans l'immédiat, je ne sais pas, dans l'immédiat, parce que moi, j'aimerais bien qu'il devoir s'imposer vraiment à Monaco, tu vois, prendre vraiment une autre dimension, être un titulaire, etc., pour voir ce qu'il pourra vraiment faire en équipe. Pour l'instant, oui, c'est bien de le prendre, mais dans l'immédiat en équipe nationale, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va apporter de suite que Abdou Diallo, par exemple, sur le poste de à gauche, ne pourra pas apporter. Si j'ai les deux, moi, je mets Abdou Diallo à gauche, quoi. Voilà. Enzo. Bah moi, je dirais parmi les trois potentiels recrues, Abdou Diallo, pour moi, c'est celui qui est plus rassurant parce que déjà, il connaît le haut niveau, il est jeune. Et je pense qu'avec Kalidou Koulibaly, il peut former une charnière centrale très intéressante et très puissante. Parce que c'est vrai que chez Kouyaté, il arrive sur la fin, on peut pas compter sur lui. Donc, il faut commencer à faire le ménage, quoi. Après, en ce qui concerne Fodé Ballo-Touré, moi, les matchs que je vois de lui à Monaco, c'est des matchs intéressants. Et Sabali à gauche, bon, il fait des bons matchs, mais je pense qu'offensivement, il a du mal. Il est bon défensivement, mais il manque un apport offensif de sa part. Et comme aujourd'hui, bon, le football moderne exige que les latéraux apportent quand même le surnombre, comme il l'a dit le collègue, c'est cool. Je pense que Fodé Ballo-Touré, il a cet avantage d'apporter ce surnom. Il a une bonne qualité de centre. C'est ce que j'ai remarqué. Après, Nampalis Mendy, moi, j'attends rien de lui, sérieusement, parce que pour moi, c'est aussi le même profil que Gana Gueye. Moi, par exemple, au milieu de terrain, moi, je pense que les problèmes de l'équipe du Sénégal, c'est qu'ils n'ont pas de joueurs au milieu de terrain qui soient capables, sur une page, de casser les lignes adverses. Ah, ça, on a Ouais. fait le Ils constat, n'ont hein. pas. Ils ont pas. Donc, Nampalis Mendy ne va pas apporter ça, lui. Il n'a Là, pas de. il y a Franck Kanouté qui peut jouer ce rôle-là. Ils espérons juste que, Hein? voilà, qu'il puisse. Je pense que Franck Kanouté, il a ce profil-là. Oui, Donc, Franck, il passe là. lui ou même Pape Gueye de Marseille, il a aussi cette capacité de récupérer et de relancer proprement. Parce que moi, ce que je remarque depuis des années dans cette équipe du Sénégal, c'est que l'image, elle est à l'équipe de Aliou Cissé. C'est-à-dire, Aliou Cissé, lui, quand il était capitaine, c'était quelqu'un de hargneux, de combatif.
Et quand tu vois l'équipe nationale du Sénégal jouer, tu vois qu'ils ont gardé cette rigueur, cette discipline. Mais pour gagner des trophées, il faut autre chose. Il faut la qualité de jeu. Par exemple, moi, quand je vois le milieu de terrain du Sénégal, moi, je ne me souviens pas d'un match où l'équipe a tourné la balle, où l'équipe fait comment dire, fait des passes rapides, où quelqu'un du milieu de terrain prend la balle et transperce une ligne. Moi, je n'ai jamais vu ça depuis qu'Aliou Cissé est sélectionneur de l'équipe. Bah, Donc, je pense que Nampalys Mendy, il ne va pas apporter plus que ce que Gana Gueye apporte. Ça ne sert à rien. Si on doit miser sur un joueur, il faut miser soit sur Pape Gueye, pour moi, ou Sofiane Diop de Monaco. Après, Sofiane Diop, c'est un dossier qui est quand même compliqué, puisque je pense qu'il a dans la ligne de mire, dans sa ligne de mire, les Jeux Olympiques. Je ne sais pas si son cœur penche plus pour le Maroc ou pour le Sénégal, c'est un peu compliqué, quoi. Bah, en tout cas, on n'a rien à aussi, je pense parfois. Bon. Il a un problème de casting. Il a un problème de casting parfois. Ses choix, je comprends parfois que c'est difficile de décrocher certains talents, comme Pape Gueye. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour que ce dossier ne puisse pas aboutir. Peut-être que Pape n'est pas prêt pour jouer pour le Sénégal, mais aujourd'hui... Après, la liste, il faut savoir une chose, la liste n'est pas encore publiée. Hein. On parle juste dans le comité. La liste n'est pas publiée. Ça peut avoir des surprises. Ça peut avoir des surprises, mais aujourd'hui, ça peut avoir des surprises. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'à un moment donné, vous allez me dire que je suis un peu nationaliste, mais il y a des jeunes joueurs aujourd'hui dans certains postes, ils sont capables quand même de dépanner parce que nous ne sommes pas en train de jouer quand même des matchs décisifs pour la qualification du Sénégal. Le Sénégal est déjà qualifié. Il faut se chercher pour une bonne équipe par rapport aux joutes à venir. Aujourd'hui, au poste d'arrière gauche, certes, Abdou Diallo, c'est quelqu'un qui joue le haut niveau et tout, mais depuis quelques années, Khadim Diaw, il a le niveau de l'équipe nationale du Sénégal. C'est pourtant, il n'est jamais appelé. Il a fait de belles prestations avec Génération Foot. Aujourd'hui, il est Orea. Il fait partie souvent du 11 de la Ligue africaine des champions. Là, moi, je vois mal quand même Aliou Cissé forcer quand même à convaincre certains joueurs, surtout qui pour leur première sortie, ont tourné le dos à l'équipe nationale du Sénégal. En tout cas, ils ne se sont pas exprimés ouvertement à l'avantage de l'équipe nationale du Sénégal. Je peux parler de Nampalys Mendy. Après, il est appelé à ce poste-là. On a eu récemment Franck Kanouté. Est-ce que Franck Kanouté va venir? Qu'est-ce qu'il va faire avec le départ de Papa Ndiaye? Parce qu'Aliou Cissé, il avait dit que les joueurs qui ne sont pas dans les grands championnats, en tout cas les championnats visibles, ils ne seront pas appelés à l'équipe nationale Sénégal. Papa Ndiaye est parti en Arabie Saoudite. C'était le cas avec Alfred Ndiaye. Aujourd'hui, il a appelé, il va appeler peut-être Nampalys Mendy, rien n'est d'abord officiel. Mais quand tu as Franck Kanouté, je pense que tu as quand même le profil idéal pour pouvoir gérer ce rôle-là. Franck Kanouté, pour moi, c'est en dehors des Pape Gueye et de Sofiane Diop, pour moi, Franck Kanouté, c'est le joueur qui peut apporter ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire cette passe qui puisse casser les lignes et aussi qui peut apporter de la fluidité au niveau du milieu de terrain, parce que l'équipe du Sénégal, quand tu regardes le milieu de terrain, il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de changement de rythme, et puis la qualité technique, elle est insuffisante pour des joueurs du milieu de terrain. Des fois, des simples contrôles, la balle, elle passe à côté, ou ils font des mauvaises transversales, ou bien ils n'arrivent pas à donner le ballon correctement. Le football, c'est pas que la hargne. Et Aliou Cissé, c'est ça qu'il a apporté. Mais c'est pas que ça. Il faut jouer au football, il faut développer d'autres qualités. Et donc, je pense que Nampalys Mendy, c'est pas un joueur qui puisse apporter sur le long terme à l'équipe nationale du Sénégal. Mais bien sûr, si on veut, en fait, l'équipe nationale, si on veut aller au niveau au-dessus, le niveau au-dessus, c'est clairement gagner la CAN, quoi. Là, c'est gagner la CAN. Il faut la gagner. Hein. Aujourd'hui, en 2019, ça c'est sûr, c'était vrai. En 2021, je pense qu'on n'est pas loin aussi. Moi, je pense qu'en 2019, on avait le meilleur effectif en Afrique. Voilà. On avait carrément le meilleur effectif pour moi. Hein. Même l'Algérie, pour moi, le Sénégal avait un meilleur effectif. En 2021, on n'est pas loin. L'objectif, c'est gagner la CAN. Pourquoi on n'a pas gagné la CAN la dernière fois? Mais pendant 90 minutes, l'Algérie nous a laissé le ballon. Qu'est-ce qu'on en a fait? On ne peut rien en faire parce qu'on a des milieux de terrain qui ne savent même pas construire, en fait. Il est là le problème. C'est ça, le problème, il est là. Il n'y a pas de construction. Donc, moi j'en ai marre d'entendre, oui, Aliou Cissé fait du bon boulot, on a fait final CAN. Non. Oui. Avec l'effectif qu'il avait, bien sûr, aller à la finale de la CAN, il devait le faire. Je ne suis pas en train de dire
qu'il n'a pas fait du bon boulot, etc. Parce que ça, il faut le faire. Il y en a qui ont de bons effectifs qui ne le font pas. Mais le jeu, les carences qu'on a dans le jeu, qu'on traîne depuis la Coupe du Monde et avant, depuis qu'Aliou Cissé est là, à un moment donné, ça se sent, ça se voit. L'Algérie, Ça se voit, ça se voit. Première minute, il marque un but, il leur laisse le ballon, allez-y, faites ce que vous voulez. Le Sénégal a eu un tir ou deux tirs cadrés. C'était le tir de lointain du latéral de Bourg. De Mbaye. Oui, exactement. Mais on a eu deux tirs. Tu te rends compte, en 90 minutes, on a une possession de ouf. Mais pourquoi? Parce qu'on ne sait pas faire le jeu, en fait. On ne sait pas. C'est là où on sait doit pas faire le jeu. Et pour ça, il faut avoir les bons milieux de terrain. Et les bons milieux de terrain, ce n'est pas non pas les Mendy. Hein. Non, ce n'est pas lui. Voilà, il faut Moussa, toi-même, tu sais, Moussa. Oui, je serais content. Mais Moussa, on a eu beaucoup de débats par rapport à ça, Moussa. Tu sais très bien. Qu'est-ce que je pense de ça? Non, mais moi, je ne vais pas dire le contraire de ce que vous avez dit. On sait tous que voilà, on ne va pas être de mauvaise foi. On sait que l'équipe nationale du Sénégal, moi, je l'ai souvent pointé du doigt, les profils milieu de terrain destructeurs. Ça, franchement, tu peux en avoir un, deux, ça suffit. Mais ici, quand tu as des joueurs comme Sadio Mané, quand tu as Ismaël Sarr qui peut prendre la profondeur, il faut qu'il y ait des attaquants, des milieux de terrain qui vont mettre. Bien sûr, qui sachent accompagner et faire le dernier bon geste. Le dernier bon geste, c'est ça qui compte aussi. Si tu veux compiler que des milieux défensifs, mais forcément, il y a un moment donné où on disait qu'on n'a pas d'identité de jeu et tout. Le dernier bon geste au bon moment. Si tu je pense qu'Enzo a prononcé le mot, c'est-à-dire c'est le dernier bon geste qui manque à l'équipe nationale du Sénégal. C'est-à-dire que parfois tu vois, mais à la dernière minute, c'est-à-dire tu ne comprends même pas comment ils ont fait pour perdre le ballon. Non, tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à te retrouver. C'est-à-dire, moi, je dis parfois que c'est aussi par rapport au coach, parce que parfois il a de bons joueurs, techniquement ils sont bons et tout, mais la façon dont il est en train d'utiliser ces joueurs-là, il n'apporte rien à l'équipe nationale sénégalaise. Il peut aller prendre Papier, il peut aller prendre Sofiane, il peut aller prendre Mbappé, mais est-ce qu'il sait utiliser ces profils-là pour qu'il puisse avoir un apport à l'équipe nationale sénégalaise? Parce que on ne va pas me dire que Krépin Diatta, ce n'est pas un excellent joueur. On ne va pas me dire que Ismaël Sarr, il ne peut pas, même s'il est un peu brillant, mais c'est quelqu'un quand même qui est capable de porter le ballon, éliminer une deux, de provoquer des fautes et tout ça. Tu ne vas pas me dire que Keita Diao Bandé, ce n'est pas un bon footballeur. Tu ne vas pas me dire que tous ces joueurs-là qui ont été appelés ces derniers moments, ils n'ont pas la qualité. Mais comment Aliou Cissé utilise ces joueurs-là? C'est là où le problème se pose. Récemment, on a vu, comment il s'appelle, le gars qui était à Kassim Passala, avant de venir en équipe nationale Sénégal, mais il marquait des buts. Mais quand il est arrivé à Aliou Cissé, la main sur le côté gauche, le gars n'était même pas capable de sortir des ballons. Tu as Krépin Diatta, tu vois comment il joue à Bruges. Puis là même, tu le fais jouer là où tu veux. Tu amènes, comment il s'appelle encore, Sadio Mané, tu ne sais pas utiliser les profils qu'il a. C'est ça son problème en fait. Lui, c'est qu'il ne sait pas utiliser les profils. Il y a aussi un problème. Krépin doit jouer. Faut pas chercher mais il y a un problème aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Ismaël Sarr, sur son côté, il n'a qu'un seul programme. Hein. C'est-à-dire, non, c'est vrai, il n'a qu'un seul programme. Ah oui. Il accélère et ses centres, ils sont jamais précis. Moi, j'ai jamais vu un centre d'Ismaël Sarr où c'est venu sur la tête d'un joueur sénégalais. J'ai jamais vu. Après, moi, sélectionneur de l'équipe nationale Sénégal, je mets Ismaël Sarr sur le banc de touche. C'est-à-dire, moi, je préfère même ça de touche Ismaël Sarr. Tu vas mettre qui? Sauf si tu décides de mettre Krépin Diatta sur le côté. Mais sinon, tu vas mettre qui? Parce que Ismaël Sarr, quoi qu'on puisse dire, c'est vrai qu'il est brouillon, qu'il a des déchets, mais au moins, lui, il peut fatiguer les défenseurs. Mais moi, si j'étais lui, si j'étais en Ismaël Sarr, si tu tombes sur un coach malin, Ismaël Sarr, il ne passe pas Ismaël Sarr. Non, moi, je sais qu'il est très prévisible, en fait. C'est ça son problème. Après, il ne faut pas oublier qu'il est jeune et que voilà, qu'il doit progresser. Moi, si j'étais lui, je ne sais pas si son club il joue sur le côté gauche, mais lui, je pense qu'il doit essayer de jouer sur le côté gauche. Ça va l'empêcher de prendre tout le temps la profondeur. Parce qu'il va se retrouver avec son mauvais pied, donc ça va l'obliger à rentrer de l'intérieur, en fait. Mais il est trop prévisible. Il est trop prévisible, le gars. Moi, si je suis défenseur, je sais que quand il y aura un ballon, il va faire que courir. Oui. Je sais déjà. Non, c'est-à-dire, soit
soit lui là, il n'a pas progressé en équipe nationale du Sénégal, ou bien il est mal utilisé. Parce qu'avec Watford, on voit qu'il fait de belles prestations avec Watford, il met des buts et tout. Mais en équipe nationale du Sénégal, je suis désolé, Ismaïla Sarr, il joue comme ça depuis des années. Il était comme ça à Génération Foot. Moi, je l'ai suivi. Il était comme ça avec l'équipe nationale du Sénégal depuis le début. C'est-à-dire, ce qui a changé, c'est Ismaïla Sarr, c'est le poids. Rien d'autre. C'est-à-dire, il a le même jeu et tout. Peut-être à Watford, il est beaucoup plus prolifique. Mais ce Ismaïla Sarr que je vois en équipe nationale Sénégal, moi, entraîneur de cette équipe nationale, je le mets sur le banc. Je préfère les autres boys là. Moi, je préfère mettre Crépin Diatta à droite que lui. Franchement. Ah oui. Moi, je suis complètement. Moi, je pense que c'est la Crépin Diatta à droite. Parce que Diao Baldé, tu ne peux pas le mettre ailier droit, il va pas, pour moi, il ne va pas faire un bon match si tu le mets sur le côté droit. Diao Baldé, il marche dans le système où il y a des 4-4-2, où voilà, il est deuxième attaquant, ou sinon, il joue sur le côté gauche. Mais sinon, tu le mets à droite, il ne va pas jouer. À droite, on a beau décrier, comment ça s'appelle ça, de Tchoub. Moi, contre les Swatini, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Mais Sada Tchoub, il est bon à droite parce qu'il percute. Il amène des choses. Mais Ismaïla Sarr, il ne sait pas percuter. Lui, il ne sait que courir. Et ce n'est pas bon, ça. Non, Ismaïla Sarr, je suis désolé, il a le talent brut, mais il ne sait pas l'utiliser. Il ne sait pas l'utiliser. Voilà, c'est quelqu'un qu'on a vu grandir avec l'équipe nationale du Sénégal et qui est passé d'un club sénégalais et qui est arrivé en équipe nationale. On l'aime tous, c'est le chouchou. Mais après, qu'est-ce qu'il a apporté en fait? C'est quoi? Non, il n'a rien apporté. Je ne vois pas non plus. Rien. Moi, je le dis, tantôt les gens me disent que c'est parce que tu es un fan de Sada Tchoub. Mais moi, je dis Sada Tchoub, on sait qu'il n'a pas le talent de Sadio Mané. Mais Sada Tchoub, c'est quelqu'un qui est là, il fait le boulot. Il fait le boulot. Sada Tchoub, moi, je le trouve intéressant, moi. Je le trouve intéressant. Bon, après, je préfère jouer Crépin Diatta à droite, trouver quelqu'un pour le repositionner en milieu, en 4-3-3 à losange. Je préfère jouer Crépin Diatta parce que aussi, au-delà de son apport offensif, c'est quelqu'un qui défend bien aussi. Il défend aussi. Voilà. Il fait le repli défensif qu'il faut. Le repli défensif, il le fait. Vous êtes plutôt pour qu'on replace Crépin sur le côté droit, qui sont en concurrence avec Ismaïla Sarr. Pendant ce temps, au milieu, vous allez mettre qui? Le trio, votre trio. Au milieu, il faut aller chercher les boys là, Moussa. Il faut aller chercher des joueurs. Mais quand tu as Franck Kanouté, à un moment donné, si tu prends un joueur, tu décides de l'amener à droite, il faut aller chercher un autre joueur pour te jouer au milieu de terrain. Aujourd'hui, tu as Franck Kanouté. Moi, le joueur que je vois aujourd'hui au milieu de terrain, c'est Pape Gueye. Pape Gueye. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je regarde les matchs de Marseille, Pape Gueye, il a, comment dire, pour moi, similairement, il a pratiquement le même jeu que Pogba. C'est-à-dire qu'avec ses longues cannes, il peut... Boubacar Kamara. Ouais, et Bouba aussi. Il peut récupérer la balle. Là, franchement... Ouais, mais Bouba, lui, va jouer, il va opter pour l'équipe de France, comme c'est déjà lui. Ouais, mais mec, vu les prestations qu'il fait, franchement, moi j'y crois pas. Mais Pape Gueye, c'est un joueur qu'on peut attirer, Pape Gueye, parce qu'il a un profil intéressant. Non, Pape Gueye, il est capable de récupérer et faire de bonnes relances. Ouais. C'est un joueur aussi qui aime jouer au sol. Et ça, c'est important. Franchement, quand tu joues avec des Sadio Mané, si tu joues avec des Sadio Mané et que tu ne joues pas au ballon, tu vois, c'est chaud, quoi. Ouais. Parce que nous, en équipe nationale, ça a toujours été le problème, c'est qu'on attendait beaucoup de Sadio Mané, alors que le gars, mec, il joue avec des milieux défensifs, quoi. Mais c'est ça le problème. Il joue avec des joueurs qui n'ont pas son niveau, en fait. Mais il ne faut pas oublier aussi le bébé là, Matar Sarr. On va en parler. Voilà. Lui aussi, il est bon comme Matar Sarr. Lenz, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais qu'il fallait arrêter avec Cheikhou Kouyaté au milieu de terrain. Voilà. Non, Cheikhou Kouyaté, lui, il faut le déblayer, lui, depuis longtemps, Cheikhou Kouyaté. Je ne sais même pas comment il a disputé la Coupe du Monde, même 2018. Je ne sais pas comment il a fait. Non, mais écoutez, les gars, je pense que sur cette saison, quand même, en défense centrale, à part Khalidou Koulibaly, un peu Ousseynou Ba, qui quand même a chopé 2 fois le virus et a manqué quelques matchs, Cheikhou Kouyaté était le meilleur Sénégalais cette saison. En tout cas, il est tellement décrié, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'en Angleterre, c'est un titulaire indiscutable. Voilà. C'est le meilleur Sénégalais en défense cette saison en championnat. Ouais. Ça, il faut quand même. Après, quand il va c'est le meilleur. Après, si on a meilleur que lui, on peut prendre. Mais pour le moment, Cheikhou Kouyaté,
il fait une bonne saison avec Crystal Palace. Les frères, vous avez vu chez Kouyaté ce qu'il a fait contre l'Algérie? Le but vient de lui. Hein. D'accord. Le but vient de lui, hein, parce qu'il anticipe mal. Un défenseur central, il ne doit pas anticiper comme ça. Il anticipe mal. L'autre, il frappe, la balle, elle rentre. C'est l'anticipation de Cheikh Kouyaté qui a amené l'occasion. En tout cas, moi, je suis pour qu'il y ait une concurrence au sein de l'équipe nationale et à tous les postes. Oui. Mais il faut. Parce que là, s'il y a des joueurs qui ne sont pas mis en concurrence, ben, mec, ils ne vont pas élever leur niveau. Mais voilà, si c'est ça toi, le problème. Là, tu sais que Kalidou Koulibaly, il est intouchable. Là, on te dit que voilà, il y a Abdou Diallo qui va venir. Mais mec, tu es obligé d'élever ton niveau. Moi, je ne veux pas qu'il y ait un confort en équipe nationale. Je veux que Ismaël Sarr, si on lui dit maintenant Crépin il va jouer à droite, ben mec, ça va l'obliger à pousser son niveau. Mais là, si tu as des joueurs, voilà, s'il y a un écart de niveau, ben, l'équipe ne va jamais progresser. Il faut trouver. Mais attendez, quand Abdou Diallo va venir et qu'on a Kalidou Koulibaly, dans ce cas, Salif Sané, il n'a qu'à dire bye bye à l'équipe nationale sénégalaise parce que c'est le gars. Mais même lui aussi, Salif Sané, moi, je ne le trouve pas tranchant non plus. Hein. Voilà, parce que parfois, on le met comme 6. Ce n'est pas quelqu'un qui est capable quand même de construire le jeu à partir de derrière parce qu'il n'a pas cette technicité-là. Si on faisait voilà, excusez-moi du terme, de sale boulot, quelqu'un qui est défensivement là, présent, il peut faire ce travail-là. Mais techniquement, ce n'est pas quelqu'un qui est capable de faire des sorties de balles. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, d'où est-ce qu'il a appris le coaching pour mettre Aliou Cissé et pour mettre Salif Sané comme pointe basse, quelqu'un qui n'a pas cette... Non, c'est une pointe basse. Non, il sait jouer à ce poste-là. C'est cool, tu sais c'est quoi le problème? Salif Sané, on a vu ses sorties de balles et tout. On a vu contre le Maroc, on a suivi le match quand même. Non, il est pas... Non, c'est pas... C'est cool, c'est cool. Si tu regardes l'équipe nationale, elle est à l'image d'Aliou Cissé quand il était sur le terrain. C'est-à-dire hargneux, combatif, mais il n'y a pas de technicité. Il n'y a pas de technicité. Et moi, je vais te dire un truc. Hein. Moi, j'ai vu que Aliou Cissé, ce n'était pas un coach. Là où j'ai vraiment vu qu'il avait des problèmes, c'est lors de la CAN 2017 contre le Cameroun, le quart de finale. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Normalement, ce match-là, le Sénégal doit gagner au moins 2-3-0. Mais ils trouvent le moyen de le perdre, partir au but. Et ce jour-là, c'était le coaching d'Aliou Cissé qui n'allait pas. C'est là que j'ai vu que lui, il n'était pas fait pour l'équipe nationale. Bon, on va parler d'autres joueurs qui pourraient renforcer l'équipe. On va parler d'Abdallah Sima, qui est la sensation de cette saison, parce que personne ne le connaissait. On l'a tous, je pense, découvert cette saison avec le Slavia. Donc, il est en train de s'éclater en championnat et en Ligue Europa aussi, il a réussi à hausser le niveau. Il y a aussi Pape Matar Sarr qui s'est rapidement adapté en Moselle. Il a réussi à intégrer le groupe pro jusqu'à même jouer. Est-ce que vous pensez que ces deux joueurs-là pourraient être appelés en équipe nationale? Écoute, Moussa, il ne faut pas qu'on se trompe. Moi, je pense que l'équipe nationale du Sénégal, là, on peut même aller chercher Messi, aller prendre Cristiano Ronaldo et tout. C'est-à-dire qu'on a un problème d'abord de management. C'est-à-dire qu'on a un problème de coaching. On a un sérieux problème qui dépasse même les profils de joueurs. C'est-à-dire on peut aller chercher Mbaye. On va chercher, comment il s'appelle, Mbaye Diagne. Et Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, peu importe le profil du joueur, tant qu'on n'a pas un coach capable de faire tourner cette équipe-là, capable de mettre en place un système pour faire déjouer l'adversaire et tout, c'est-à-dire on ne peut rien gagner. C'est-à-dire ce n'est pas un problème de profil. Vous allez me dire aujourd'hui que le jeune qui est à Reims, qui n'est pas capable de mettre... Boulaye Dia. Vous allez me dire Habib Diallo, Boulaye Dia, Habib Diallo, il n'est pas bon. Boulaye Dia, il n'est pas bon. Tous ces attaquants qu'on a eu dans le passé qui ne sont pas bons, bien sûr qu'ils sont bons. Mais qu'est-ce qui accompagne derrière? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème d'abord de gestion de cette équipe-là. On n'a pas un problème de profil. Maintenant, Sima, il est important. On va le chercher. Il va venir pour faire un match pourri. Après, on va le laisser encore repartir parce que dans le passé, il y a eu des joueurs comme ça.
quand on a appelé Mbaye Diagne en équipe nationale Sénégal, ce n'est pas un bon exemple. Certes, techniquement, il n'est pas fort, mais Mbaye Diagne était à 30 buts. Il était à 30 buts quand il est arrivé en équipe nationale Sénégal. Il n'a même pas eu de réelles occasions quand même depuis. Non, il y a un moment, c'était le problème de l'animation offensive. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire aujourd'hui, le problème même si tu prends même dans le passé, avec tous les attaquants, c'est un vrai problème en fait. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Après, on va appeler Abdallah Sima. On a appelé récemment, comment il s'appelle, celui qui était à Kassim Passa encore, comment il s'appelle, rappelez-moi le nom. Mamba Bacham. On a appelé Moussa Kone était là. Tous ces jours-là qu'on a appelés ces derniers temps. Et aujourd'hui, on a Djedjou qui est à Bristol. On a Diallo et Boulaïdia. Et tous ces jours-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils sont là, on va appeler une trentaine de jours. Mais tant qu'il n'y a pas un bon technicien, je vous dis, tant qu'on n'a pas un bon technicien, même si on a Messi dans l'équipe nationale du Sénégal, ça va être difficile de gagner un trophée. Même si on va me dire la meilleure façon de gagner un trophée, c'est d'aller en finale et qu'Aluti, c'est lui, il joue la finale. Mais avec quelle équipe? Cette équipe-là, même moi-même qui ne connaît rien du coaching, je suis capable de faire jouer cette équipe-là en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'en Afrique, après, ce n'est pas la meilleure équipe qui joue au ballon qui gagne la compétition. On a vu ces dernières saisons, le Sénégal, son meilleur comme match en Coupe d'Afrique des Nations, c'était contre l'Algérie et le Sénégal l'a perdu. Après, il y a un léger mieux quand même depuis quelques temps, quand il a replacé Crépin dans l'entrejeu et qu'il a pris Franck Kanouté, tu sens que voilà, il y a une petite amélioration. Je pense qu'il a changé par rapport à sa philosophie de jeu et je pense que ça, il faut quand même le souligner, même si on est en train de le décrier, Lenzo. Mais c'était contre qui, Moussa? C'était contre qui? C'était contre la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça tu le dis souvent, pour noter un technicien, pour noter un joueur, il faut du répondant. Tu joues contre la Guinée-Bissau, Franck Kanouté te sort un match top performance, Krépin Diatta et tout marche. C'est parce que tu joues contre la Guinée-Bissau. Attendons de voir Aliou Cissé avec ces positionnements-là jouer contre le Maroc ou contre l'Algérie pour pouvoir un peu noter cette équipe-là. Mais je pense qu'il y a un sérieux problème de niveau de la part d'Aliou Cissé. Moi, je l'ai noté depuis longtemps. Hein. Aliou Cissé, ce n'est pas l'homme de la situation du tout. Hein. Ben, j'espère juste Bon, vous êtes d'accord pour la venue de Pape Matar Sarr, pour la sélection de Pape Matar Sarr pour la prochaine sélection. Et Abdallah Sima. Moi, je pense que ce qu'on a pu dire, en fait. Ben, moi, je pense que Pape Matar Sarr, il peut ramener cette étincelle qui manque un peu dans cette équipe nationale. Parce qu'il est bon. Il est bon, il a un bon pied et puis il a un bon jeu précis. Je pense que il peut faire du bien à la sélection, franchement. Et il a une marge de progression aussi qui est énorme. Et il représente aussi l'avenir de la sélection. Voilà, il représente l'avenir aussi. Ouais. Donc, pour moi, c'est un joueur. Pour moi, il ne faut pas écarter tous les bons choix, tous les joueurs qui sont bons, qui sont capables d'apporter. Il ne faut pas hésiter à les appeler. Parce que si tu ne les appelles pas maintenant, tu vas les appeler quand? Là, le Sénégal est qualifié. Ils n'ont plus rien à jouer et c'est le moment d'appeler les joueurs. Hein. Tu vois, de tester des formules, de tester la tactique, d'essayer certains joueurs à certains postes, c'est le moment. Sinon, il ne va jamais le faire. Elzo, ce n'est pas avec Aliou Cissé. Tu parles d'Aliou Cissé, en fait. J'ai comme l'impression que vous parlez de Guardiola ou de quelqu'un. Vous parlez d'Aliou Cissé. Non. Non, mais franchement. Demande à Moussa comment j'appelle Aliou Cissé, il va te dire. Vous parlez d'Aliou Cissé, c'est quelqu'un qui fait du coaching comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a un projet de jeu et tout ça. Il n'a pas mais ça. Tout ce que tu dis, c'est cool. Moi, je l'ai dit 1000 fois à Moussa, il est témoin même, il va te dire. Non, je m'inquiète, ça dit, moi, je m'inquiète pour ces jeunes-là. Aliou Cissé, il a appelé combien de joueurs depuis qu'il est en équipe nationale du Sénégal? Vous vous souvenez, il a appelé n'importe quel joueur ici. On a eu n'importe quel joueur dans l'équipe nationale du Sénégal. Où sont-ils? Il va appeler Pamata. Pamata, c'est un excellent joueur. Il va appeler Pamata. Vous pensez que Pape Alioune Ndiaye, il est nul? Pape Alioune Ndiaye qui est parti en Arabie Saoudite, il n'est pas nul. Non, il n'est pas nul. Non, il n'est pas nul, mais Alfred Ndiaye qui est parti en Arabie Saoudite, il n'était pas nul, hein? Le costaud là. Non, il n'était pas nul, hein. Il n'était pas nul. Aliou Cissé ne sait pas utiliser ces profils-là. C'est-à-dire le problème, je suis désolé, c'est-à-dire moi, Aliou Cissé, on n'a pas un problème personnel, on ne se connaît pas trop, des conférences de presse, on fera un compte et voilà.
Mais c'est-à-dire, je suis désolé, Aliou Cissé a fait son stage en équipe nationale du Sénégal. Et ça, c'est très grave. Aliou Cissé n'avait pas coaché une équipe à lui seul. Il était avec les boys olympiques là. Il était derrière avec son statut de capitaine de l'équipe nationale du Sénégal en 2002. Il évolue, la presse a propulsé, il est devenu sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Le Sénégal, c'est la première nation africaine du football. Et qui est ton entraîneur, c'est Aliou Cissé, qui n'a pas un projet de jeu, qui ne sait pas utiliser des joueurs, qui a un seul système de jeu, c'est le 4-3-3. Il envoie des joueurs comme ça sur le terrain, il les laisse se débrouiller. Je suis désolé, ce n'est pas Aliou Cissé qui va amener Pape Matar Sarr et les boys là, tout ça pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations. On le veut bien, il joue des finales, il peut gagner. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais je suis désolé, vous parlez d'Aliou Cissé, c'est comme si vous parlez de Guardiola avec des projets, tout ça. Faut pas qu'on se trompe. Non, mais dis-moi une chose. Là, à ce temps-ci, qui tu vois bien coach du Sénégal? Qui tu vois? Moi, Aliou Cissé. Attendez, on est à quelques mois d'une Coupe d'Afrique des Nations. C'est soit on a que 3 minutes, il reste 3 minutes, le dernier thème. Voilà, c'est soit aller chercher un bon entraîneur en dépensant beaucoup d'argent, ou bien on laisse Aliou Cissé. Ouais, mais toi, tu vois qui, toi? Mais toi, tu vois qui aujourd'hui comme coach qui est capable de relever le défi de faire gagner une CAN au Sénégal avec un projet de jeu séduisant? Bon, après, Hervé Renard, certainement, il est quand même... il va coûter cher. Hein. Voilà, il est avec l'Arabie Saoudite, il a un projet. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais tous ces noms qui sont cités ces dernières années, ces derniers mois, ça parle de Habib Beye, ça parle de n'importe qui. Exactement. Je suis désolé. Habib Beye, il est trop... Habib Beye, il n'est pas prêt pour prendre l'équipe nationale. Je vais dire un truc. Juste pour répondre à ta question, Elzo, en fait, le manque d'expérience n'est même pas un problème dans notre situation. Dans notre situation, on a les joueurs, on a de très bons joueurs. C'est l'idée qui n'est pas bonne. Si par exemple, Habib Beye vient prendre l'équipe nationale avec la bonne idée des jeux, en mettant les bons joueurs au milieu de terrain, les bons profils, mais on va faire quelque chose. Et tu vois, Aliou Cissé, il fallait le virer au lendemain de la Coupe d'Afrique. Il fallait venir. Oui, Aliou Cissé. C'est ça que j'ai dit à Moussa aussi. Tu es allé en finale, très bien. On a vu les limites de ton équipe. Là, maintenant, clair. On va progresser. Merci, on prend un autre. Mais c'est ça que j'ai dit à Moussa depuis longtemps. On ne peut plus progresser avec lui. On peut plus. Justement, le problème, tu vois, le problème des Sénégalais, c'est quoi? Moins d'une minute. Aliou Cissé est allé en finale, mais il est allé en finale et après, on s'en fout. On veut progresser. Mettez-le de côté. Moi, je pense que la prochaine CAN en 2021, ça doit être la dernière d'Aliou Cissé. S'il ne gagne pas, vous le mettez de côté, mais de suite. Ça, c'est sa dernière chance. Qui vous voulez. D'accord, les gars. Bon, ça a été un plaisir d'avoir débattu avec vous. Ça a été long, mais ça n'a pas été ennuyant. Donc, on se donne rendez-vous une prochaine fois, Inch'Allah. À plus, les gars. Pas de souci. En tout cas, merci à vous, les frères. Franchement, ça a été un plaisir d'avoir débattu avec vous et tout. Ok, pas de souci. Merci. Plaisir de partager. Merci à tous. À très bientôt. Ok. Inch'Allah.